Hello tout le monde. Alors, je voulais continuer dans le livre Un cours d'amour qui est juste passionnant à lire. Je ne suis qu'à la page 150 et je sais déjà quel chapitre je vais vous lire demain parce qu'il y en a un sur le jugement qui est juste phénoménal. C'est le chapitre 19, je pense. Ici, je vais vous parler en fait du chapitre 13 qui est une observation et expérience à faire. Et ça m'a fait sourire parce que ça ressemble un peu à ce que j'ai appris avec les outils d'Access Consciousness. Et donc voilà, je voulais vraiment vous lire ce chapitre. Vous pourrez peut-être tenter l'expérience pour voir ce que ça vous fait et peut-être mettre en commentaire si vous avez aimé, ce que vous avez ressenti. Enfin voilà, laissez-vous libre de noter ce que vous souhaitez, comme je répète tous les jours, avec respect. Voilà, donc je vais commencer. Tu ne comprendras jamais pleinement ce que l'unité signifie, mais tu parviendras à ressentir ce qu'elle veut réellement dire. Et cela, je te le promets. C'est vers cette fin que nous travaillons dans ce cours. Après avoir vécu le sentiment de l'unité, tu n'auras plus du tout besoin de compréhension. C'est à cela que servent tous les exercices qui t'appellent à observer ton corps. Ils sont la préparation pour ce qui reste à venir, te préparer à ressentir ce qui n'est pas de ton corps. Notre prochain exercice, qui est simplement une extension du premier, te fait faire un pas de plus. Dans cet exercice, tu commenceras à réaliser que tes frères et sœurs ne sont pas leur corps, pas plus que tu n'es le tien. C'est une extension naturelle de l'observation de ton corps en action, parce que lorsque ton corps semble interagir avec d'autres corps et que tu observes cette interaction, tu te vois et vois les autres corps sous un nouveau jour. Petit à petit, ton corps semblera plus connecté à celui des autres avec qui il interagit, car ils seront regroupés dans l'observation que tu en fais. Ce ne sera pas seulement les autres que tu observes, mais toi et les autres. Eux et toi se trouvant réunis comme vous devez l'être. Cette apparente solidarité des corps n'est qu'un premier pas qui te mènera au-delà de l'illusion des corps jusqu'à la solidarité du pur esprit. Pendant que tu observes, toujours avec ton cœur et non avec ton esprit, et que tu commences à inclure les autres dans ton observation, je te demande de te concentrer sur une chose, une seule chose. C'est un exercice simple et agréable aussi. Il t'appelle simplement à demander une chose. Demande-toi ce que tu connais déjà du pur esprit de la personne que tu observes. Tu seras surpris de la connaissance que tu en as déjà et de la joie que te procure ce souvenir. Ce ne sont que des exercices visant au rappel de la mémoire, et plus tu t'exerces, plus la véritable mémoire te revient. Ne mets aucun effort à ces exercices, particulièrement celui qui consiste à te rappeler du pur esprit. Laisse simplement venir à toi les impressions, et quand elles te donnent envie de sourire, sache que tu sens la mémoire revenir. Si pendant que tu essaies de retrouver la mémoire du pur esprit, tu te surprends à froncer les sourcils en te concentrant, tu y mets de l'effort et tu dois cesser cet exercice pour le moment. Si tu pratiques cet exercice avec la moindre constance, cependant, il deviendra vite une routine pour toi, car tu voudras continuellement expérimenter le plaisir qu'il te procure. Bien que tu puisses avoir envie d'exprimer ce que tu ressens à l'aide des mots, cet exercice ne consiste pas à mettre des mots sur les sentiments, ni à les utiliser pour décrire le pur esprit. Il est préférable de laisser les mots en dehors de cette expérience, puisque si tu ne le fais pas, tu auras tôt fait d'assigner certains attributs à un esprit et pas à un autre, simplement pour les différencier. Le but ici est de te montrer qu'ils ne peuvent pas être différenciés, comparés ou définis comme tu as défini leur corps par le passé. Tu découvriras vite que ce dont tu te souviens du pur esprit, c'est l'amour. Tu voudras lui donner plusieurs noms au début et il se peut que tu ne reconnaisses même pas que c'est l'amour, car il viendra sans toute la nostalgie, ni toute la tristesse que tu lui associes si souvent. Bien que le sentiment d'amour qui te submerge venant de l'un puisse ressembler à du courage et de l'autre à de la douceur, et bien que tout cela fasse partie de ce que tu es appelé à ressentir, il t'est simplement demandé de laisser les sentiments apparaître et avec eux la réalisation que bien qu'il ne semble pas y avoir deux purs esprits exactement pareils, ils ne sont pas non plus différents. L'amour venant de chacun te comblera parce qu'il est déjà complet et n'a pas besoin ni de nostalgie, ni aucune sorte de tristesse. Parce qu'il est complet, il ne demandera rien de toi, mais il semblera t'offrir un chaleureux accueil comme un vieil ami qui est enfin de retour chez lui. Et donc tu l'es, c'est la nouvelle preuve bien que non scientifique, ni vérifiable venant confirmer la vérité de ce qui t'est dit ici.
Tout ce qui est nécessaire pour rassembler cette nouvelle preuve est de faire confiance à ton propre cœur. Désires-tu croire ce que dirait ton cœur? Cet exercice ne devait pas te prendre de temps, ni modifier le moindrement ton allure ou ta conversation. Tout ce qu'il te demande de faire est de prendre conscience du pur esprit et de laisser cette conscience t'habiter. Si tu sens de la résistance à faire cet exercice, rappelle-toi que tu sais déjà que tu es plus que ton corps. Et demande-toi s'il est censé de ne pas faire tout ce que tu peux pour prendre conscience de ce plus. Même si tu ne réalises pas au début, parce que tu n'auras pas l'expérience, mais seulement le souvenir de te sentir ainsi, tu réaliseras tôt ou tard que les souvenirs que tu te rappelles du pur esprit en autrui incluent des souvenirs qui t'appartiennent, des souvenirs de ton propre soi. Car aucun pur esprit n'existe qui ne fasse partie de toi, ni toi de lui. Si tu te sens distrait par ces souvenirs, ne les repousse pas comme des interruptions dans ta journée. Mais sache que tout ce qui te distrait du petit soi que tu penses être vaut bien les minutes que tu accordes à sa contemplation. Quelle autre objection pourrais-tu avoir quand nous te demandons de ne suivre aucune autre instruction que celle de ton propre soi? Nous invitons le retour de ce que tu connais et nous laissons ton vrai soi te guider doucement jusque là où tu veux être et te trouves déjà en vérité. Ton ego va fortement résister à ces tentatives d'écouter ton cœur et il traitera cela de tous les noms de la folie, une perte de temps qui pourrait être consacrée à de bien meilleures choses. Or, il n'est pas besoin de temps, ni d'argent, ni de quelque autre chose que tu estimes. Il n'y a même pas la moindre chance de te ridiculiser en faisant ce qui t'est demandé. Certaines notions préconçues que tu as de toi-même et des autres pourraient-elles voler en éclats? Oh oui, et avec raison. Ce sera avec joie que tu les laisseras tomber, et si tu te fais confiance, toute la preuve que tu as accumulée contre ton frère tout au long de ta vie tombera également. Bon, quand ils disent ton frère, c'est plus dans le côté Christ, Jésus, c'est pas si vous êtes frère et sœur, c'est encore plus loin que ça. Tu trouveras difficile au départ d'accepter l'innocence et l'impeccabilité des autres, ainsi que les tiennes propres, car ta mémoire ne contiendra aucune trace de méfaits passés, d'erreurs ou de fautes. Personne ne t'aura causé de préjudice ni à toi ni à quiconque. Il n'y aura aucune cause, aucune raison de culpabilité dans cette mémoire. Aucune honte, aucune peur, ni aucune rancune. Car ici, le pardon est déjà accompli. Et quand le pardon revient dans ta mémoire, la mémoire de ton père ou de ton propre soi, peut-elle être bien loin derrière? Voilà, c'est comme c'était un mini chapitre et que je trouvais que c'était un petit exercice à faire, je trouvais ça super original de vous le lire et que vous puissiez tester chez vous. Quand ils disent père, comme Dieu et tout ça, à un moment donné dans le livre, ils disent, si vous avez un peu du mal avec ce terme, vous pouvez dire le créateur ou la création, parce que voilà, il y a ce côté quand même qui peut restreindre, où on pense que c'est un livre religieux, mais c'est vraiment un livre au-delà de ça. Si vous avez du mal avec Dieu, vous dites l'univers, vous dites la création, le Fils, c'est le Christ, enfin, c'est le côté humain en fait qu'il y a eu sur Terre. Et si j'avais été repoussée juste par ce critère-là, j'aurais pas eu la chance de lire les conversations avec Dieu avant ce genre de livre. Et c'est des livres en fait qu'on a l'impression que c'est pas des humains qui l'ont écrit, c'est-à-dire que c'est des livres inspirés, c'est des livres qui se connectent en fait à notre cœur, je pense réellement, et qui ne fait pas les notes mentales. Et je trouve que des livres ainsi gagnent vraiment à être connus, gagnent vraiment à être lus. Maintenant, commencez peut-être par les conversations avec Dieu, ne serait-ce que la trilogie, en prenez un, voyez si ça vous plaît. Parce que là, c'est quand même un peu moins de 700 pages pour un cours d'amour. Mais je trouve vraiment que c'est des livres qui gagnent à être connus parce qu'ils nous font voir les choses différemment, d'une autre perspective, d'un autre point de vue, et sans jugement. Donc voilà, demain je vous lirai parce que le chapitre du jugement est long et j'ai pas pris tout le chapitre, à chaque fois je prends que des parties. Il y a juste ici où j'ai pris l'entièreté de l'exercice vu qu'il faisait que 2 pages. Mais d'habitude les chapitres font 6-7 pages, un truc ainsi. Donc voilà, demain je vous lirai par rapport au jugement. C'est vraiment phénoménal ce qu'il parle par rapport au jugement aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce livre. Si je parle trop vite, pardon. N'hésitez pas à me le dire aussi, j'essaierai de moins galoper en le disant. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est couper quand vous sentez que c'est trop rapide. Maintenant, ça ne fera pas. Voilà, c'est une idée comme ça. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu, que cet exercice, cette observation vous a plu. En tout cas, je trouve ça original de tester l'expérience.
Donc voilà, je vous souhaite une merveilleuse soirée, je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous dis à demain pour le chapitre sur le jugement. Je vous embrasse.